à tous et à toutes, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, je m'appelle Dani Pâques et bon, je suis avec vous pour quelques minutes afin de partager les lectures sur la parole de Dieu de ce 3e dimanche de l'Avent. En fait, je me présente 2 secondes, je suis mariée. Nous avons eu 5 enfants et nous avons 15 petits-enfants. Je suis veuve aussi. Alors, je voudrais vous dire que j'ai été animatrice en pastorale au service diocésain de catéchèse jusqu'à ma pension et que la parole de Dieu a été mon guide, le cœur de ma vie, pas seulement dans la mission, mais dans ma vie. Et donc, je suis heureuse de pouvoir partager un peu ce moment avec vous. Et en particulier, ce dimanche, eh bien, voilà, la parole nous invite à nous réjouir. C'est le dimanche de Gaudete, on nous disait auparavant. Et donc, c'est vraiment des paroles qui nous incitent à manifester notre joie. Mais pourquoi cette joie? Parce que nous sommes dans un monde qui est tellement bousculant, qui est tellement difficile à vivre pour beaucoup et d'autant plus dans d'autres régions encore. Alors aujourd'hui, comment entendre cette parole que Paul nous dit? Paul nous dit, frères, soyons toujours dans la joie. Oui, pourquoi être toujours dans la joie? Eh bien, cette joie, elle est intérieure, elle nous est donnée. Et le prophète Isaïe que nous aurons ce dimanche nous dit, mais cette joie, elle est donnée par le Seigneur qui donne son Esprit Saint à celui qui l'envoie. Et il l'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers leur libération, leur délivrance, une année de bienfaits. Et comment peut-on oser cette parole, cette annonce? C'est justement parce que l'Esprit du Seigneur nous est donné. Vraiment, c'est lui qui nous habite, c'est lui qui vient en nous et qui nous pousse, qui nous envoie. Et Saint Paul nous dira, n'éteignez pas l'esprit. Il est donc essentiel de nous ouvrir à l'Esprit Saint, de prier sans relâche pour qu'il nous habite et ensuite de discerner, nous dit Paul, discerner la valeur de toute chose. L'Esprit Saint, il est là pour nous aider à discerner. Oui, dans ce temps où nous approchons de Noël, nous sommes parfois encombrés, stressés par de multiples préparatifs. Alors, comment allons-nous faire nos choix, discerner avec l'Esprit Saint ce qui est essentiel? Et donc, c'était cette assurance portée par les prophètes, portée par l'apôtre Paul, par Jean-Baptiste, que nous allons recevoir ce dimanche, et ça va vraiment nous porter nous-mêmes à être dans la joie, à tressaillir de joie, à pouvoir rayonner de cette joie. Oui, soyons vraiment des témoins actifs de cette joie, de cet amour de Dieu qui se manifeste en Jésus. Par son esprit qui a été posé sur nous au baptême, à la confirmation, qui nous habite sans cesse si nous lui donnons la place, l'Emmanuel est vivant et il partage déjà sa vie avec nous. Agissons avec lui, soyons ses ambassadeurs de joie, de paix auprès des boiteux, des pauvres, des abandonnés de nos quartiers, de notre entourage. Réjouissons-nous, oui, nous allons vraiment avec le Seigneur, faire avancer le royaume. Cette parole nous soulève, nous permet de nous réjouir et d'être animés pour vivre ces semaines qui viennent jusqu'à Noël. Alors voilà, je vous partage que cette
parole, ben, elle est importante qu'elle entre dans nos maisons. Voilà, je vous parle depuis ma maison, ma cuisine, et je pense que la parole de Dieu, elle doit vivre au cœur de nos maisons, elle doit vivre aussi dans nos églises, elle doit vivre dans différents lieux, au monastère. Eh bien, voilà, c'est vraiment une mission, en tous les cas, que moi j'aime vivre avec tous ceux qui le souhaitent. Et donc, c'est à plusieurs moments et dans plusieurs endroits que je propose des partages de la parole autour d'une table et de pouvoir vraiment la recevoir et qu'elle nous fasse vivre, qu'elle nous donne cette joie, cette paix à communiquer au monde. Alors prochainement, ici au mois de janvier, je proposerai la possibilité de commencer un parcours pour traverser la Bible, comprendre un petit peu le dessein de Dieu depuis toujours avec les hommes et voir comment ça nous parle aujourd'hui dans notre vie, dans notre histoire. Voilà, je vous communiquerai prochainement par d'autres biais le temps de rencontre du mois de janvier. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, plein de joie, de paix et que vous puissiez le partager autour de vous. Voilà.